Bonjour à tous, c'est Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, et oui, ça fait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. J'en sors plus beaucoup en ce moment, je suis désolé, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui se sont abonnés en plus, donc je vous remercie tous. Et donc j'avais envie de faire une petite vidéo bilan de ce que j'ai eu récemment, des cartes que j'ai eues. Faut savoir que j'ouvre pas énormément, mais que j'achète plutôt à l'unité. Il y a quand même quelques trucs que j'ai eu à l'ouverture, mais ça va être surtout des achats, des bonnes affaires en brocante, des échanges. Donc on va commencer directement. Donc vous savez que je suis devenu un joueur du jeu Pokémon TCG et donc je vais vous montrer les petites cartes league que j'ai eues. J'ai eu deux ultras, j'ai eu donc la petite Giratina V, très sympathique, c'est la première ultra que j'ai eue. Et je vais avoir son ami, hop, la voici, la Giratina V-Star. Donc c'est vraiment très cool que j'ai réussi à avoir les deux. Moi perso, je vais les garder. Et voilà, très très content. Allez, je vous montre la suite. Alors à chaque fois, je vais essayer de vous dire où est-ce que j'ai eu les cartes, si je les ai achetées, à combien je les ai eues, bien que je me rappelle pas toujours peut-être d'où j'ai eu la carte et à combien je l'ai acheté, mais on va essayer de faire ça. Donc j'ai mis les deux petites cartes là-bas en décoration, et maintenant je vais vous montrer deux cartes donc, que j'ai eu pour 50 € les deux, qui symbolisent pour moi le bloc écarlate et violet. C'est vraiment des cartes pas très chères. Et donc les voici. La première, donc on a la Coraidon X alternative, dans une ambiance un peu dinosaure dans la jungle et tout. Je la trouve vraiment super belle. Les deux, donc ça vient de SV1. Et donc je l'ai eu avec, vous l'aurez compris, son partenaire, la Miraidon alternative, qui est un petit peu plus appréciée. Je la trouve très belle aussi. Moi j'aime bien les deux. Et je fais pas trop de préférence sur les deux, même si je pense que je préfère le Pokémon Miraidon au niveau du Pokémon, hein, pas vraiment de l'illustration de la carte. Mais voilà, les deux cartes pour moi les plus belles de SV1. Hop, allez, on va enchaîner directement avec deux cartes que j'ai eu, deux boosters cette fois-ci. Ça va être, attention, la Salamèche Shiny de Destinée à Paldea, que j'ai eu avec mon petit frère dans un booster d'une Pokébox Dracofeu. Donc très 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 content de l'avoir. Et j'ai son acolyte, son évolution, non pas Reptincelle. Malheureusement je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir. Mais le stade final, la Dracofeu X alternative. Carte je crois la plus cotée de la série. Franchement, j'ai vraiment de la chance avec les Dracofeu, j'arrive souvent à les avoir. J'ai eu l'alternative, deux fois l'alternative Dracofeu 251, celle de Flamme Obsidienne, j'ai eu l'alternative aussi. La Gold, il n'y a que la Full Art que j'avais pas eu. Et là, j'arrive à paquer, donc sans ouvrir beaucoup, j'ai dû ouvrir 3 Pokébox Dracofeu. Et j'ai eu Salamèche Shiny et cette Dracofeu X alternative. Donc vraiment, carte de fou. Plus belle quand même, peut-être, que celle de Flamme Obsidienne. Et franchement, très très content de l'avoir. Dites-moi ce que vous pensez de cette carte en commentaire. Hop, on commence donc on commence vraiment à avoir un joli décor derrière. Et encore, ce n'est que le début. J'ai encore plein de cartes à vous montrer, donc restez jusqu'à la fin. Cette fois-ci, je l'ai laissé dans son socle. Ça va être ma carte préférée de B. C'est la série Point de Fusion. Ce n'est pas Ectoplasma, mais ça va être la Celebi alternative. J'aime beaucoup Celebi. Hop, si ça fait le focus. Et donc la Celebi V alternative que j'ai payé au prix normal, ça devait être 60 € dans une boutique Pokémon. Mais bon, moi je l'ai eu avec un centrage à peu près correct, sans défaut. Donc franchement, c'est ma carte préférée. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je saurais pas vous dire, mais j'aime trop cette carte. Et donc j'ai eu le socle. Je sais même plus où je l'ai eu le socle. Dans le coffret Dracofeu X quand ils avaient sorti ça. Et donc ça va bien dans ma vitrine. Hop, on va pouvoir le mettre dans le décor juste ici. Tac. Allez, on va enchaîner maintenant avec des autres cartes. Allez, cette fois-ci, on est sur des cartes que j'ai eu en brocante à 4 unités chacune. Donc, on va avoir, hop, la Junko GX Rainbow de Tonnerre Perdu. Voilà, carte vraiment très très classe. Ça dépend si vous aimez les Rainbow ou pas. Mais elle a des très très beaux reliefs. Elle brille de mille feux. Et franchement, donc 4 € super à faire. Sachant que l'état, voilà, il est vraiment ultra clean. Je vais essayer de la sortir comme ça, mais bon, voilà quoi. Elle a quasiment pas de défaut. J'ai regardé de plus près, elle a un petit impact, un petit peu de frottement, mais très content.
Et ensuite, donc la Toco Pisco GX de Invasion Carmin, pareil en rainbow, à 4 € aussi. Justement, ce sont des cartes que j'ai eues aujourd'hui. Voilà. Allez, on va continuer sur le bloc Soleil et Lune avec la série Soleil et Lune de base. C'est une carte dresseur très appréciée. Bien sûr, c'est la petite Lily, pareil que j'ai eu en brocante. Hop, si ça fait le focus. Je l'ai eu en brocante à 3 €. Elle a quelques défauts, surtout à l'arrière. Sur l'avant, ça va encore. Je pense qu'on voit pas beaucoup, mais elle a une belle griffure ici. Et à l'arrière, bon, elle est vraiment pas dégueu non plus, hein, mais en fait, ça va être surtout qu'elle est mangée ici. Voilà. Elle a des grosses traces blanches. Mais sinon, le reste est assez correct. Elle a quand même quelques griffes. Mais pour 3 €, ça se prend, quoi. Ensuite, on va passer sur l'une de mes holos préférées du bloc Diamant et Perle. Donc, on est sur Duel au sommet. Et on va avoir cette Junko magnifique de Duel au sommet, comme je le disais. J'aime énormément, dessinée par Fukuda. Excellent artiste, j'aime beaucoup ces cartes qu'il réalise. Et ce Junko, plus je la vois, plus j'aime le Pokémon qui est Junko. En plus, aujourd'hui j'ai eu la carte Junko GX Rainbow. Donc franchement très très content de cette carte. Si vous aimez les Junko, je pense que cette carte est l'une des plus belles réalisées. Allez, on continue. Si vous pensez que le plus lourd est passé, eh bah, détrompez-vous. Cette fois-ci, je vais vous montrer une carte vraiment excellente, vraiment mythique que je ne pensais jamais avoir. C'est la Dracofeu secrète de Tempête dans un très très bon état. Hop, je vous montre un petit peu le bac. Il y a quand même quelques points blancs, mais franchement, l'état est vraiment très très clean. Hop, magnifique Dracofeu. On va la sortir un petit peu. Tac, je pense pas qu'elle est gradable au point d'avoir un PSA 8 ou 9 parce que j'avais regardé, elle avait quand même un peu quelques griffures. Mais franchement, sublime carte. Je vous laisse un petit peu la contempler. Donc c'est une carte qui fait référence bien sûr au Dracofeu du set de base. Carte mythique. Hop. Et voilà, faudra que je trouve maintenant Salamèche et Répincelle secrète de Tempête. Pour ceux qui se demandaient, je l'ai eu à 80 € en brocante, la carte de Dracofeu. Pour moi, c'était une belle affaire. Donc ensuite, une carte que j'ai eue pour 30 €, ça va être la Givrali niveau X. Donc je l'ai eu sur internet à 30 €. Donc Daube majestueuse, vraiment une carte très très sympathique. Et en plus, je vous montre l'état. Je l'ai vraiment eu dans un état hyper clean. Donc au niveau de l'holographisme, on a quasi pas de rayures, on a des petites traces de frottement. Et derrière, c'est à peine si... Je crois qu'on n'a même pas de points blancs, rien. Elle est vraiment quasiment nickel. Hop, si on a des petits points blancs en bas. Mais voilà, la carte est super clean. Carte que j'apprécie énormément. Donc, je vous avais déjà présenté. Mais hop, je vais poser ça là. J'ai son compagnon Filali niveau X. Pareil, dans un très très bon état lui aussi. Hop, vraiment, Diamant et Perle, j'aime beaucoup. Il y en a qui peuvent dire que les niveaux X sont pas belles et tout, mais moi je vais leur montrer ceci et je les fais mentir. Voilà, dites-moi ce que vous pensez aussi de ces cartes. Allez, on enchaîne maintenant sur des cartes à notre type de rareté. On va être sur des cartes légendes, ça va être des cartes en deux parties. Hop, si j'arrive à les mettre à peu près comme il le faut, avec le focus. Donc ici on a Entei et Reiku Légende. Donc que j'ai eu à... J'en ai deux autres. J'ai eu à 100 € le lot et dans un état ultra clean aussi, pareil. Je l'ai eu en quelqu'un sur le bon coin que j'avais vu. Hop, donc on a ceux-là et j'ai aussi la Reiku et Suicune Légende. Hop, très très belle carte, j'aime beaucoup. J'avais pas de légende. Enfin, je me rappelle que j'avais des légendes quand j'étais petit. Malheureusement, je l'ai plus. Et à chaque fois, j'avais qu'une partie sur les deux. Hop, dites-moi si vous aussi vous avez qu'une partie sur les deux, mais je pense que la plupart du temps c'était ça à chaque fois, et j'arrivais jamais à trouver la deuxième pour compléter. Et là, je suis content d'avoir réuni deux cartes légendes ensemble, et il me manquera, c'est laquelle? C'est la Entei et Suicune. La Entei et Suicune qui me manquera pour la série déchaînement. Allez, on enchaîne sur du plus récent. On va être sur épée bouclier, plus principalement sur Zénith Suprême. Donc ça va être des belles GG alternatives
J'essaye de compléter Zénith Suprême et ça va être des cartes que j'ai eu soit à l'achat ou soit à l'échange. Je m'en rappelle plus. Hop, donc on a la Regigigas Vestar. On a la carte la plus belle de la série, la plus cotée, la Mewtwo Vestar que j'ai eu en échange contre la Serpento et d'autres cartes. Enfin, j'ai eu Mewtwo Vestar et quelques autres cartes contre la Serpento ex alternative que j'avais eu la chance d'avoir. Et j'avais vraiment envie d'avoir la Mewtwo, voilà, super belle carte. La carte la plus chère de la série Zénith Suprême au-dessus des Gold, puisque les Gold, il y avait eu des bugs dans les ETB. Ensuite, nous avons la Philali Vestar, hop, avec son compatriote, un petit peu comme les niveaux X, hop, Philali et Givrali, deux sublimes cartes, franchement je les adore ces deux cartes. De toute façon, toutes les alternatives GG des Zénith Suprême sont super belles. Et cette Suicune n'en fait pas exception. Elle est vraiment exceptionnelle cette carte. Pour le Master Set de Zénith Suprême, il me manquera plus que la Darkrai, la Zoroark, c'est laquelle? C'est l'Empatin modelé, la Drascore. Et je crois que ça va être quasiment bon pour le Master Set. Donc très content d'avoir eu ces GG alternatives. Hop, allez, on va repartir un petit peu en arrière avec la série XY. Donc nous avons ce Steelix Full Art de Offensive Vapeur. Hop, Steelix Pokémon que j'aime bien, que j'aime beaucoup, la version Full Art. Donc j'essaie d'avoir Offensive Vapeur en Master Set. État très clean, hop. Je ne sais plus comment j'ai eu cette carte, mais je l'ai eu. Nous avons ensuite la Gardevoir X, hop, que j'avais acheté ici. Bon, il y a encore le prix, il faudra que j'enlève à 10 €. Regardez-moi ces reliefs sur la carte, ça fait vraiment super beau. Gardevoir Exo aussi, que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime cette série. On a du Gardevoir, du Steelix. J'aime et que j'essaie de la compléter. État, pareil, quasi nickel, je crois. Ça fait un moment que je l'ai pas regardé. Mais super bel état. Et on va continuer avec les Gardevoirs. Cette Gardevoir X de Harita. Avec le Yveltal en gold, donc carte que j'ai eu en brocante pour 1 €. Donc excellente affaire, malheureusement elle est pas Nirmite, hein. Franchement elle est quand même très très correcte, hein. Mais il y a des petits défauts dessus, point blanc, un petit peu de traces blanches. Mais bref, très très content. Il me manquera la Volcanion Gold pour cette série. Allez, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer 3 dernières cartes de Dracofeu. Donc, nous sommes sur la série XY Evolution. Nous avons ce Dracofeu X. Hop, très belle carte aussi. Donc, que j'ai eu dans un état Near que j'ai eu à l'achat, mais à un très bon prix. Tac, vous pouvez voir l'état, vraiment, elle est quasi nickel, je pense. Des petits points blancs, voilà, mais rien de grave. Nous avons ensuite, hop, celle-là, je la montre juste après, en dernière, le méga Dracofeu X de cette même série, que j'ai eu pareil dans un état sortie de booster normalement. Tac. Hop, il n'y a pas de défaut apparent sur la face avant. Sur la face arrière, on aura peut-être des petits points blancs. Mais, et encore, c'est à peine si j'en vois, mais très très content d'avoir pu choper ces cartes dans cet état. Et à la fin, nous avons donc le Dracofeu X Gold. Sublime carte, on peut voir les reliefs encore une fois. Cette carte est vraiment magnifique, elle est vraiment imposante en fait quand on voit la carte. Le Dracofeu prend toute l'illustration avec les petites lettres comme ça, des cartes méga comme ceci. Mais là c'est en plein milieu, je trouve la carte vraiment... le Dracofeu est vraiment imposant sur cette carte, c'est ce que j'aime bien. L'état est vraiment correct, il y a quand même des défauts, on voit là, on voit qu'elle a quand même pas mal de points blancs en bas. Je sais plus pour combien je l'avais eu, j'ai peut-être une quarantaine d'euros. Mais bon, c'était correct. Vu la difficulté d'avoir cette carte, j'aimerais bien l'avoir en Mint, mais c'est un peu plus cher. Hop. Et donc voilà un petit peu les cartes récentes que j'ai eues ces derniers mois. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez, si vous aussi vous avez eu des belles cartes au cours de ces derniers mois, ou si c'est plutôt en attente pour l'instant. C'est les vacances, il n'y a pas des séries très très folles qui sortent, quoique il y a des très belles cartes dans les séries, mais c'est juste que moi je préfère acheter à l'unité, autant acheter une très belle AR ou une très belle alternative des séries récentes que d'acheter les boosters à 6 €
et ne rien avoir, sachant que les cartes ne valent pas grand chose en ce moment. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi perso j'achète à l'unité. Allez, ça fait 15 minutes qu'on est en vidéo, ça fait une très très belle vidéo. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.